Merci de nous accorder cette interview. Donc, après la visite d'État de notre président, M. Xi Jinping, est-ce que vous croyez qu'il y a un nouveau progrès entre les relations bilatérales entre la Chine et l'île Maurice? Et la Chine va organiser le 5 novembre une exposition sur l'accord à l'international. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de votre opinion et est-ce qu'il y aura quelque chose de promotion pour les entreprises de l'île Maurice? Très spécifique à la très belle coopération qui existe et qui existait toujours entre la Chine et Maurice. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, parfois on parle de business, on parle des affaires, on a l'impression qu'on exploite les autres. Lorsqu'il s'agit de l'Inde et de la Chine, nous avons un rapport émotionnel très fort. Non seulement parce que nous avons à Maurice une diaspora chinois et indien, mais aussi parce que nous avons tellement de choses en commun. C'est la raison pour laquelle nous avons salué à chaque fois les efforts de la Chine et surtout du président Xi de prendre des décisions qui sont absolument importantes pour la planète. Je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est difficile d'envisager l'avenir de la planète sans la Chine et sans l'Inde. Ces deux superpuissances sont appelées à jouer un rôle dominant, non seulement au niveau de la planète, mais pour nous aussi, et pour l'Afrique. Donc là, le sujet d'aujourd'hui a été comment est-ce que l'île Maurice pourrait jouer son rôle dans cette vaste opération entre les grandes puissances qui veulent être présentes sur un continent que personne ne peut actuellement ignorer ou contourner. La question est là. Et la réponse est quoi? Que nous, l'île Maurice, nous pouvons jouer ce rôle de trait d'union essentiel entre ce que recherchent la Chine, l'Inde, l'Europe, les États-Unis et autres, et jouer ce rôle d'intermédiaire, de connectivité, de connexion entre l'Afrique, le continent et le reste de la planète. C'est la raison pour laquelle l'ambassadeur de Chine a annoncé tout à l'heure, et c'est bon que je vous le dise, nous sommes en train de construire dans cette vaste opération des accords de libre-échange. Il va être difficile pour nous de jouer ce rôle de trait d'union si on ne peut pas avoir des accords de libre-échange. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes signataires du fameux African Continental Free Trade Area. C'est le projet de faire du continent africain un Free Trade Area. Deuxièmement, nous sommes partie prenante au niveau de l'Afrique, toujours de l'accord trilatéral toujours touchant donc la COMESA SADC, les pays, COMESA SADC est ici, et l'île Maurice est partie prenante totalement dedans. Donc, sur le plan africain, nous avons deux gros accords de libre-échange, le continent et puis aussi notre région. Et deuxièmement, vous serez content de savoir que nous sommes en train de compléter deux gros accords de libre-échange. Le premier avec la Chine, au fait, l'accord de libre-échange Chine-Maurice est le premier accord de ce genre que la Chine signe avec le continent africain. Et nous espérons pouvoir jouer évidemment notre rôle à fond dessus. Et deuxièmement, nous avons complété, nous allons signer en janvier prochain aussi ce qu'on appelle le CFTA, qui est un accord de libre-échange, un peu plus qu'un accord de libre-échange entre l'île Maurice et l'Inde aussi. Ce qui fait donc que nous sommes en train d'établir un réseau de zones de libre-échange où Maurice peut jouer ce rôle de connexion, ce rôle de trait d'union donc entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà un peu notre ambition. C'est une ambition qui, je pense, est légitime. L'île Maurice a jusqu'ici, et on l'a dit la semaine dernière à l'Union européenne, c'est un pays qui a su toujours prendre des engagements et les tenir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu émerger, être respectés. Parfois, les Mauriciens ne réalisent pas ceci. Ce pays est respecté non seulement au niveau de l'Afrique, non seulement au niveau de l'Europe, mais respecté parce que nous sommes le symbole de ce que peut devenir le monde demain. Et en termes de vivre ensemble en paix, mais aussi en termes de participer à un développement de la planète qui est nécessaire pour nous tous.